Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là? Yes. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen, amen. Amen. Nous sommes concentrés dans la présence de Dieu. Elohim Adonai Shama 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 Elohim Israël Shama 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 Hey Shama 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 Elohim Adonai Shama 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 Hey Shama 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 Elohim Adonai Shama 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 Unga inatika kumilela lilaka Ngana lungu la loboko na litama Kona yebyete Masia longaki. Est-ce que tu peux entrer encore dans la profondeur? Ngana tika kumilela lilaka Ngana lungu la loboko na litama Kona yebyete Masia longaki. Yeba na luna bakoyema Yedonge monani Yolokumbama Obongi na lokumu Hallelujah na kolo Yonko sinayuda Yawe kumbama Obongi na lokumu Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur, merci Maman Yvi pour cette meilleure modération, pour cette fantastique modération. Que Dieu continue à t'utiliser, t'amène encore plus loin que jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, quand tu te prépares dans la chose de Dieu, Dieu se manifeste toujours. Amen, amen. Bien-aimé, peut-être nous avons toujours l'habitude d'envier. Je vais modérer comme elle, je vais prêcher comme lui. Mais est-ce que tu es prêt à payer les prix? Un jour, j'étais étonné de voir Maman Samuel modérer ici. Je ne m'attendais pas. J'ai dit, oh,
Mais Dieu est merveilleux. Bien-aimé, dans toutes choses, il y a un prix à payer. Amen. Si tu n'arrives pas à payer un prix pour recevoir la chose, bien-aimé, tu attendras longtemps. Dis avec moi longtemps. Longtemps. Même si tu veux épouser un bon mari ou une bonne épouse, si tu ne payes pas les prix, tu attendras longtemps. Dis encore longtemps. Longtemps. Notre thème d'aujourd'hui, une vie de transformation. Alléluia. Qui peut nous rappeler ce que nous avons prêché les dimanches passés? Les choix. Oui, Jovial. Donnons un peu la chance à Jovial. Oui. Si ce qu'on doit arrêter de faire. Ah. C'était ça, hein? Oui. Une chose Vous à ne êtes là. jamais faire. Les choses à ne jamais faire. C'était ça le thème? Oui, c'est ça, les choses à ne jamais accepter. Bravo Seigneur. Mais tu as retenu quoi, Jovial, dans toutes ces choses? Rien. Non, tu as déjà les thèmes. Mais tu as compris quelque chose dedans? Qu'est-ce que tu avais retenu? Mais est-ce qu'on peut acclamer pour ça, pour la grâce? Acclamons, encouragez-nous. Oh, ça c'est merveilleux. Il a quand même, sur 10, il a quand même quelques points. Amen. Hein? Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons partager sur une vie de transformation. Alléluia. Amen. Des fois, on demande, on crie à Dieu, on pleure à Dieu en disant Seigneur, je veux ma transformation, transforme-moi. Mais comment être transformé? Alléluia. Bien-aimés, ce matin, Dieu veut transformer vos vies pour que vous soyez libres et que vous vous épanouissiez dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, une vie sans la transformation ne peut pas être libre, ne peut pas s'épanouir. Amen, amen. C'est pour cela, ne sois pas étonné de voir ta vie continuer de blocage en blocage parce que ta vie n'est pas encore transformée. Beaucoup de personnes ne sont pas heureuses dans leur vie et décident de changer. Alléluia. Amen. Changer quoi? Tu peux changer de travail, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux changer de femme, de mari, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux changer aussi ta façon de vivre. Mais il y a d'autres, bien-aimés, qui regardent toujours, des fois aussi, à leur voisin, sa façon d'être. Et je me dis que je vais changer, je vais devenir comme lui. Tu modifies même ton comportement. Tu modifies même ton apparence. Tu modifies tout pour apparaître aux yeux des gens. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas le Dieu du changement superficiel. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu du changement superficiel, mais celui de la transformation réelle. Dis avec moi, la transformation réelle. La transformation réelle. Dis encore la transformation authentique. La transformation authentique. Bien-aimé, ce matin, laisse-moi te dire, sois béni. Je ne parle pas d'un petit changement qui ne règle rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne parle pas de ça. Beaucoup de personnes bien-aimées, comme je vous avais dit, préfèrent changer un travail, c'est bien, pour la stabilité de ta vie. Tu préfères changer de travail. Tu préfères aussi peut-être changer de mari parce que vous ne vous attendez pas. Quand ça ne va pas, peut-être on peut changer. Mais bien-aimés, les autres aussi bien-aimés cherchent à changer des entreprises en entreprises. Mais cela ne résout pas de problèmes. Alléluia. Cela ne résout pas de problèmes. Parce que cela est faux, car superficiel, toutes ces choses. Elles sont toujours là. Les personnes continuent toujours à être malheureuses. Malgré même, ils ont changé de travail. Malgré même, ils ont changé de femme. Ils ont changé de mari. Malgré même, bien aimé, ils ont changé de pays. Mais les gens continuent à demeurer malheureuses. Parce qu'elles pensent que le problème vient des autres et qu'un simple changement fera tout rentrer
dans l'ordre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ces personnes, des fois, bien-aimées dans le Seigneur, rendent, bien-aimés, leur entourage responsable de leur malheur. Si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de toi. Si je n'arrive pas à voyager, c'est à cause de toi. Si je n'arrive pas à me marier, c'est à cause de toi. Si je n'arrive pas à trouver le travail, c'est à cause de toi. Bien-aimés, nous rendons souvent nos malheurs aux autres. Mais elles ne se rendent pas compte qu'en réalité, elles ont besoin d'une guérison intérieure. Dis avec moi, la guérison intérieure. La guérison intérieure. Bien-aimés, nous avons besoin d'une transformation profonde qui nous permettra de s'épanouir et que seule la parole de Dieu peut l'apporter. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les autres qui doivent changer, mais nous. Amen. Ce ne sont pas les autres qui doivent changer, mais toi d'abord. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que les erreurs du passé, bien-aimés, les échecs du passé, un manque d'affection, ce sont autant de chaînes que nous mettons à notre cœur et qui nous emprisonnent. C'est pour cela, bien-aimés, j'ai partagé avec Maman Yvi hier. Des fois, nous devons nous débarrasser de nos problèmes. Alléluia. Amen. À cause d'un manque de pardon, tu peux tout freiner dans ta vie. Amen. À cause d'un manque d'affection, tu peux tout bloquer dans ta vie. Tout bloquer, peut-être c'est trop dur, mais tu repousses ta bénédiction. Il a été prévu que toi, tu sois visité par la main de Dieu cette année. Mais à cause de celui que tu n'as pas pardonné, à cause de celui que tu n'as pas d'affection, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais que repousser ta bénédiction. Yes. J'ai béni les gens qui pardonnent facilement. Amen. Quand il y a un problème, toi-même tu travailles en toi, tu te dis Seigneur, je pardonne. Il faut seulement être quelqu'un qui est transformé. Alléluia. Amen. Il y a des gens pareils. Quand tu le blesses seulement, lui-même en elle commence à se travailler. Seigneur, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Vous savez, le pardon n'est pas facile. Hein? Quand tu pardonnes, tu vois que ça choque, ça fait mal. J'ai dit, mais pourquoi je dois même lui pardonner? Il faut que je lui parle seulement. Pourquoi? Donc ça travaille, ça travaille. C'est donné seulement aux personnes transformées. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, le manque d'affection, les erreurs du passé, les échecs, nous emprisonnent seulement. Amen. Amen. Elles nous rendent captifs et nous empêchent d'aller de l'avant et nous empêchent de s'épanouir. Ce sont elles qui nous privent une vie heureuse. Amen, amen. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur, il est venu nous libérer de tout seigneur intérieur. Amen, amen. Amen. Parce que ce sont des liens qui sont en interne, bien-aimés, qui nous maintiennent prisonniers. Par son sacrifice, Christ a brisé toutes les chaînes. Dis avec moi, toutes les chaînes. Toutes les chaînes. Toutes les chaînes. Toutes les chaînes. Jésus a brisé toutes les chaînes, bien-aimés dans le Seigneur, qui te maintenaient prisonnier, bien-aimé. Il n'y a rien qui te maintient aujourd'hui prisonnier. Amen. Les chaînes qui nous oppressaient et qui nous empêchent de devenir de nouvelles créatures. Cette transformation ne peut venir que par la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole doit être poussée par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de qui? Du Seigneur. Amen. Amen. Cette parole nous éclaire et le Saint-Esprit nous éclaire
pour comprendre c'est quoi la vraie parole de Dieu. Si ça ne vous dérange pas, nous allons nous mettre debout. Lèvez-vous s'il vous plaît, nous allons lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, verset 2. C'est le seul verset que nous allons partager aujourd'hui. Amen, amen. Romains chapitre 12, verset 2. Merci pour ceux qui sont debout. Si vous n'êtes pas malade, vous pouvez vous mettre debout s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de quoi? De l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est quoi? La volonté de Dieu. Ce qui est bon à faire quoi? Ce qui est bon, agréable et quoi? Parfait. Gloire au Seigneur, la parole du Seigneur. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce matin qu'une transformation est plus qu'un changement. Dis avec moi, une transformation est plus qu'un changement. Une transformation est plus qu'un changement. Trop de personnes s'imaginent que ce sont quelques changements superficiels qui vont bouleverser leur vie. Mais si nous voulons réellement être une nouvelle créature et nous épanouir dans notre vie, nous avons besoin d'une transformation intérieure. Amen. Bien-aimé, je parle de la transformation intérieure. C'est facile d'être transformé extérieurement. Est-ce que vous comprenez? La face que tu nous donnes, c'est la transformation extérieure. Je te connais tel que je te vois. Mais au-dedans de toi, je ne te connais pas bien. Alléluia. Oh, c'est à l'intérieur qui garde beaucoup de choses. C'est à l'intérieur qui garde beaucoup d'hypocrisie. C'est à l'intérieur qui garde de mauvaises pensées. L'extérieur, bien aimé, nous apparaissons comme si nous étions bons. Comme si on était tous parfaits. Comme si on était tous des saints. Mais bien aimé, quel est ton intérieur? Alléluia. Quel est ton intérieur? Est-ce que tu prends au moins le temps de te poser des questions pour savoir comment nous pensons? Comment tu as le temps de penser? Quand tu penses, ça se passe comment? De quelle manière voyons-nous la vie? Laissez-nous la parole de Dieu pénétrer en nous et transformer notre personne. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à être renouvelés et à vivre, bien-aimés, une réelle transformation. Alléluia. N'attendons pas le changement, car celui-ci ne résoudra rien dans votre vie. Alléluia. Comme nous le dit ce verset, recherchons la transformation de notre être, enfin d'être renouvelé. C'est-à-dire quoi? Dieu veut tout justement dire d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature dont les pensées, les comportements, les habitudes sont modifiés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu deviens une nouvelle créature, c'est-à-dire tes anciens comportements, tes anciennes habitudes, tes anciennes pensées devront être modifiées. Quand quelqu'un bien-aimé vient dans le Seigneur et que ses anciens comportements ne sont plus modifiés, c'est que tu n'es pas encore transformé. Tu peux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est juste une étape. Mais il y a aussi une étape qu'on appelle de la transformation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons chercher notre transformation. Trouver un nouvel emploi, fréquenter de nouvelles personnes, se séparer de son conjoint. Les gens pensent qu'avec de tels changements, leur vie sera transformée, que tout ira mieux et qu'ils pourront enfin vivre. Mais cela est faux, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas le changement qui nous amène à rentrer dans notre destinée. J'ai dit bien, ce n'est pas le changement qui nous amène à entrer dans notre destinée. Mais c'est les transformations. Amen. Hein? Amen. Pourquoi j'insiste sur la transformation? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la transformation
est un changement beaucoup plus profond qui touche notre être inférieur, notre être intérieur plutôt, j'allais dire. La transformation est un changement beaucoup plus profond qui touche notre façon de penser et notre manière de voir les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, vous allez comprendre dans la Bible, quand Jésus-Christ enseigne la nouvelle naissance à Nicodème, il dit que nous devenons des nouvelles créatures par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal à vivre cette nouvelle naissance. Ils ont du mal à vivre cette nouvelle naissance. Pourquoi? Ils pensent que recevoir Jésus dans leur vie, dans leur cœur est une finalité. Non, bien-aimé. Tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie et aller à l'enfer. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si ta vie n'est pas transformée, mais tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu vas aussi à l'enfer. Ce qui compte dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la transformation. Alléluia. Recevoir Jésus, c'est bien. C'est déjà un pas que tu as marqué. C'est déjà une porte ouverte au bonheur, à une vie heureuse. Mais tu dois aussi faire un effort de te transformer. Dis avec moi, transformer. Transformer. Alléluia. Nous devons toujours chercher à grandir. L'enfant qui ne cherche pas à grandir, bien-aimé, il ne sera pas considéré dans la famille. Amen, amen. Même quand il y aura des choses sérieuses, on ne va pas te contempler. On ne va pas te parler des choses sérieuses. Parce que tu deviens inutile. Alléluia. Nous devons grandir. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, fait de nous de nouvelles créatures en nous transformant au fur et à mesure de notre croissance spirituelle. La bataille, bien-aimé, se situe dans nos pensées. Alléluia. C'est la façon dont toi tu vois les choses. L'ennemi des âmes, bien-aimés, continue à rôder toujours. Amen, amen. Sachez-le bien, l'église de Dieu, le diable est en train de rôder chaque jour. Le diable ne dort pas. Quand toi tu dors, le diable ne dort pas. Il rôde et il cherche à te ramener dans une erreur pour te frapper très bien. Il est le prince de cette terre et il influence le monde par des raisonnements et des comportements qui sont contraires aux principes de Dieu. Nous devons faire très attention, enfants de Dieu. Même dans notre façon de se comporter, même dans notre façon de dialoguer entre nous, nous devons faire très attention. Parce que le diable rôde. Alléluia. Amen. Le diable rôde, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque nous venons à Jésus et que sa parole pénètre en nous, elle ôte toutes les pensées négatives du monde. Amen. Elle les remplace par la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela la véritable transformation. Et c'est quelqu'un qui comprend pourquoi nous devons être transformés. Amen. La véritable transformation, bien-aimés, qui fait de nous des nouvelles personnes. C'est la véritable transformation qui nous justifie que nous sommes enfants de Dieu. Tu peux crier que moi j'ai pris à Wilson. Mais si les gens regardent ton comportement, si les gens regardent ton habitude, les gens auront même mal à venir prier ici. Nos comportements doivent prêcher, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas faire comme les autres, bien-aimés. Nous devons être exemplaires en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que cherchons notre transformation. C'est très important. C'est très important. Parce que nous avons l'identité qui est Christ en nous. Christ doit être notre référence. Alléluia.
Essayons un peu de parler de notre identité en Christ. Bien-aimés, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Vous le savez, non? Amen. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour les sauver. Nous sommes les enfants de Dieu. Et je dirais même que nous sommes bien plus. Nous sommes ses créatures. Amen. Amen. Tu es la créature de Dieu. Dieu nous a façonnés tels que nous sommes. Notre caractère, notre apparence, nos qualités et nos défauts, ils les ont transformés. Amen. Ils les ont transformés parce que nous sommes ces créatures. Et c'est pour cela qu'il a payé le poids de nos fautes. Il a payé, bien-aimé, il a payé. Il nous a ouvert la porte qui mène à Dieu. Entre Dieu et nous, bien-aimés, il y avait une barrière déjà. Que tu ne pouvais pas traverser de l'autre côté. Et celui de l'autre côté ne pouvait pas traverser de ses côtés. Il a fallu que quelqu'un se donne en rançon. Si quelqu'un se sacrifie, en fait, que toi et moi puissions être rachetés par le sang. Alléluia. Nous avons été rachetés par le sacrifice de Jésus à la croix, bien-aimé. Il a payé le poids de nos fautes. Il nous a ouvert la porte qui mène vers Dieu. Il nous a libérés de toutes nos chaînes. Vous savez, il y a même d'autres chaînes, d'autres liens de la famille, que toi-même tu n'étais pas encore né, mais tu es en train de les payer jusqu'à présent. Mais comme bien-aimé, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu es transformé, Jésus a payé cash pour ces liens. Il a payé cash. Si dans ta famille, les liens disent que dans votre famille, vous allez vous marier et vous allez divorcer, mais pour ton cas, tu vas te marier et tu vas demeurer dans le mariage. Si les gens dans ta famille ne peuvent pas travailler, mais comme toi tu es en Christ et tu as l'identité de Christ, tu travailleras. Tu auras de bons contrats. Tu auras des contrats de bons. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que quelqu'un a payé, il a payé le poids de nos liens, de nos fautes. C'est grâce à Christ que nous pouvons avoir une nouvelle vie. Amen. Et la vie que Dieu veut pour nous est pleine de bénédictions. Amen. Elle est pleine de bénédictions, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, sois dans la joie. Amen. Notre nouvelle identité, nos nouvelles pensées nous sont révélées par Jésus dans sa parole. C'est au travers de sa parole que nous sommes révélés ce que nous sommes. Et c'est grâce, bien-aimé, à l'action du Saint-Esprit que nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Bien-aimé, vous savez, la personne qui se laisse marcher par le Saint-Esprit, c'est la personne qui fait attention au péché, qui fait attention au danger. Nous tous, nous avons une vie passée. Alléluia. Amen. Nous tous, nous avons une histoire. Et quand on nous les raconte, des fois, bien aimé, ça nous fait rigoler. Tu te demandes, mais pourquoi je faisais ça? Nous tous, bien aimés, on était des acteurs de films, bien aimés. Je peux disparaître ici, je peux disparaître et apparaître de l'autre côté. Je ne vais pas entrer dans les détails, ma femme est là. Alléluia. Lorsque nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, pleinement notre identité en Christ, nous ne nous focalisons plus sur ce que font les autres. Alléluia. Amen. Nous ne nous focalisons plus sur les critiques, bien-aimés, ou les jalousies, bien-aimés dans le Seigneur. Nos regards désormais fixés sur les caps que Dieu nous a donnés, et notre objectif n'est plus de plaire au monde. Amen, amen. Amen. Mais d'accomplir ce que Dieu nous demande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On doit se focaliser, bien-aimés dans le Seigneur. Nos regards doivent être focalisés sur les caps que Dieu nous a donnés. En ce moment-là, bien-aimés, nous ne sommes plus emprisonnés par le poids de la comparaison. Nous ne sommes plus emprisonnés, bien-aimés,
par les contraintes du monde. Et nous pouvons être transformés à l'image de Dieu. Amen. De ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Amen, amen. Amen, amen. En effet, bien-aimé, laisse-moi te dire que le poids de la comparaison est si présent dans notre société. Il est si présent dans notre société, bien-aimé. Et qui devient un frein à l'action de Dieu. Vous savez, je vais prendre l'exemple. Si je cherche à me comparer avec la personne qui est à côté de moi, je ferai l'effort de vivre comme lui, comme elle plutôt, et de faire plus que peut-être elle. Peut-être que ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi plus que ça. Et quand tu te focalises à ce qu'elle fait, et tu commences à vivre comme elle, et tu chercheras à vivre comme, tu chercheras à vivre selon ce qu'il fait. Là, tu deviens déjà ta bénédiction. Est-ce que tu comprends? Bien-aimés, nous devons nous focaliser sur les cadres de ce que Dieu a réservé pour nous. Amen. Regardons plus loin, bien-aimés dans le Seigneur. Regardons plus loin. Regardons plus loin. Premièrement, bien-aimés, pourquoi le poids de la comparaison est si présent dans notre société et qui est un frein à l'action de Dieu? Parce qu'en nous, comparant, bien-aimés dans le Seigneur, avec nos voisins, avec d'autres églises, bien-aimés dans le Seigneur, cela nous conduit à apporter un jugement sur leur vie. Ce qu'eux font là-bas, c'est leur problème. Ce que mon voisin, ma voisine fait, c'est son problème. Bien souvent, nous les condamnons lorsque nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il fait. Alors que Dieu ne nous appelle ni à juger, amen, amen, ni à critiquer, mais à faire quoi? À bénir à toutes circonstances. Faisons la différence, Église de Dieu. Si les gens vont nous critiquer, laissez-les nous critiquer. Amen. Mais nous, on ne critique personne. Bénissons-les, bien-aimés. Bénis tes ennemis. Amen. Bénis les gens qui te critiquent. Amen. En toutes circonstances. Yes. Deuxièmement, parce que cela nous fait stagner, ça nous fait tourner en rond. Alléluia. Et nous empêche de vivre notre propre vie. En effet, une personne bien-aimée dans le Seigneur qui se compare avec la société s'efforce d'agir comme elle, en fait de ne pas en être rejeté. Ces critères de vie ne sont pas ceux de la Bible. Ces critères de la vie ne sont pas ceux que Dieu a prévus, mais ceux du monde. Et cela l'éloigne de Dieu. Surtout quand vous cherchez à imiter les gens. Vous n'accomplirez pas la destinée que Dieu avait prévue pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention. Ces deux points que je viens de vous le dire, de vous citer ici, font que la comparaison fait stagner et empêche de vivre la transformation de Dieu. Amen. Nous devons quitter cela. Dis avec moi, je quitte. Je quitte. Il est donc important en tant qu'enfant de Dieu que nous connaissons le plan de Dieu pour notre vie. Nous devons connaître et accepter notre identité en Christ, car cette identité nous rend libres. Dis avec moi, libre. Libre. Si notre identité en Christ est unique et qu'elle est différente de celle de notre voisin, une chose est la même pour tous. Amen. Hein? Amen. Dieu a pour chacun de nous des projets de bonheur. Dis avec moi, des projets de bonheur. Dieu ne nous appelle pas à envier la vie de notre voisin, mais à rechercher sa volonté. Amen, amen. Amen. Quand nous comprenons cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous acceptons les différences. Yes. Nous bénissons notre voisin.
Et notre objectif devient alors d'être transformé à la nouvelle personne que Dieu veut que nous soyons. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un que Dieu transforme votre vie. Ah, tu as raté ta bénédiction. Amen. Que Dieu transforme votre vie. Amen. Pour que vous soyez libre. Et que vous vous épanouissez. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais atterrir avec ma prédication d'aujourd'hui. Je voulais dire à quelqu'un, acceptons d'être transformés par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu a pour objectif de nous renouveler, de renouveler notre intelligence. Elle nous amène à réfléchir. Amen. La parole ouvre notre esprit. Amen, amen. Amen. Elle nous enseigne. Elle nous sort de l'ignorance. Elle nous éclaire et nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être transformés. C'est cette parole, bien-aimée, la parole de Dieu, elle est une lumière à nos pieds. Amen. Là où tu veux trébucher, la parole t'éclaire et te dit, faites attention ici. Soyons attentifs, s'il vous plaît, avec la parole. Soyons attentifs avec les sons que nous écoutons, avec la voix intérieure que nous écoutons. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu est une lampe. Elle éclaire nos pensées. Elle nous ouvre les yeux. Elle nous montre tout de ce qui est faux dans notre vie. Elle nous enseigne la vérité. C'est une parole de révélation, bien-aimée. Une parole qui est agissante. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons, bien-aimés, nous laisser transformer par la parole. C'est la parole qui transforme. Si tu n'écoutes pas cette parole, bien-aimée, ailleurs tu n'écouteras plus peut-être. Et quand tu as l'occasion d'écouter cette prédication, bien-aimée, cherche à changer ta vie. Amen. Ne change pas seulement, mais cherche à la transformer. Yes. Amen. 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 Oui, bien-aimé, est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Nous allons prier. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Lève-toi, nous allons prier. Oh Jésus, le roi des rois, oh, oh, oh.